vêtu encore ce matin. Alors, c'est tout le contraire. Hein. Il est en blanc, moi je suis en noir. Voilà, c'est ce que j'attendais depuis. Voilà. Maintenant, là, c'est quoi? C'est l'ange contre qui? Bonjour, docteur. Bonjour Charlie, Sandra Peniel, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et un bonjour particulier à tous les aveugles et malvoyants, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui on célèbre la journée mondiale des aveugles et malvoyants. Voilà. Okay. Alors, c'est donc quoi être aveugle, docteur? Ouais, tout simplement, il faut dire que c'est des gens qui ne voient plus. On ne voit plus quand on est aveugle. C'est-à-dire c'est des gens qui ont été atteints de ce qu'on appelle la cécité. La cécité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la cécité, elle peut être totale ou partielle. Partielle. Voilà. Comment sait-on quand on est devenu aveugle? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, il y a des signes. Sauf que quand bien même on a ces signes-là, on se dit encore que non, ça va passer. Donc, a priori, il y a déjà des difficultés à pouvoir faire des lectures. Voilà, on a des difficultés aussi à faire la lecture des panneaux, à dire, surtout pour ceux qui conduisent là. Nous avons également cette difficulté à pouvoir apprécier la profondeur de la marche. C'est-à-dire, quand vous lancez le pas, vous avez comme l'impression que c'est un trou. Que vous voulez. Pourtant, le sol est là. Bien. Alors, ça également, ça fait partie. Il y a une vision floue également qui s'installe là. Voilà normalement des signes majeurs. Hein. Bon, des picotements, des bon, ça c'est autre chose. Mais voilà des signes vraiment majeurs. Quand vous avez ces signes-là, faites très attention, c'est pour dire que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est censé retenir dans ce ratio malvoyant et aveugle? Voilà, il faut dire que malvoyant, bien évidemment, comme le mot le dit, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui voient un peu, qui ont des difficultés d'une manière partielle. Voilà. Parce qu'il faut dire également, quand on dit malvoyant, il y a plusieurs catégories. Voilà. Par contre, quand on dit aveugle, c'est celui qui ne voit plus. Lui, carrément, il ne voit plus. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, alors, c'est vrai que malvoyant, on peut se retrouver demain à ne plus voir. Voilà. Mais aujourd'hui, on célèbre, tous sont concernés, bien évidemment. Aveugle, malvoyant. Voilà. D'accord. Alors, docteur, permettez-moi de mettre mes lunettes, hein, pour poser la prochaine question, voilà, forcément, qui va nous intéresser tous. Il y a des signes. Alors, quels sont les... C'est sûr que vous allez parler de cécité, mais quelles sont les maladies qui rendent aveugles? Voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs. Nous pouvons avoir un facteur génétique. Nous pourrons également être sujet d'un traumatisme, des accidents. Nous pourrons également être sujet des infections. Des maladies, notamment la myopie, cataracte, glaucome. Voilà autant de maladies. Diabète également. Voilà, parce qu'il faut dire que diabète également, l'hypertension artérielle également. Ça, voilà. Voilà autant de, pour ne pas dire des facteurs, si je pourrais encore appeler facteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les aveugles portent des verres noirs? Voilà, déjà dans un premier temps, sur le point de vue esthétique, parce qu'il faut dire que vous constaterez que chez certains, les yeux, pour ne pas dire abîmés, parce que ça fait pitié parfois, vous voyez les creux et tout ça là. Le deuxième cause, c'est sur le point de protection. La lumière, parfois c'est agressif. Chez certains, je dis bien chez certains parce que tous les aveugles ne portent pas les verres. Voilà, chez certains, parfois c'est agressif, donc les lunettes vont pouvoir permettre de pouvoir protéger contre ces rayons UV. Voilà, voilà les raisons. Aucunement, ce n'est pas le fait de se vanter, comme on pourra encore penser. Moi, je croyais qu'il portait ça, il voyait avec elle. Non, non, non. Quand on est aveugle, on ne peut plus voir, quel qu'en soit. Même si ces verres sont commandés, je ne sais pas où, non. D'accord. En face de nous, on a un moniteur de contrôle, docteur. Il y a des caméras ici, il y a des lampes. Vraiment, c'est très éclairé. Il fait également bien froid, en tout cas. Merci à la hiérarchie pour ces belles conditions. Alors, est-ce que les écrans rendent aveugles? Est-ce que le moniteur qui est en face là peut abîmer nos yeux? Bon, voilà. Déjà, il faut dire que oui, les écrans rendent aveugles. Maintenant, il va s'agir de l'état. Parce qu'il faut dire que surtout la lumière bleue des écrans. Il faut préciser. Parce qu'aujourd'hui, les écrans, on l'utilise à tort à travers. Vous voyez, même sur nos smartphones, les téléphones, c'est chacun qui se crée une... Je ne sais pas si je peux appeler une couleur à l'écran et tout là. Dans le but, je ne sais pas quoi. Donc, il faut faire très attention, surtout la lumière bleue. Voilà, des écrans. Ça, c'est très dangereux. Ça rend. Je dis bien, ça rend aveugle. Donc, faites très attention. Et notamment ces personnes qui travaillent, qui font des... pour ne pas dire 10 heures du temps
devant l'écran, l'ordinateur et tout. Vous voyez, vous allez constater que chez certains, les écrans sont en double affichage. Oui, voilà, oui. Les écrans de protection, s'il faut le dire ainsi. Oui. Malheureusement, certains ne savent vraiment pas, sont ignorants. Le bleu de l'écran, c'est très dangereux. Et malheureusement, la plupart des écrans LED qu'on a dans nos ménages, surtout pour ceux qui ont le décodeur, quand le décodeur est débranché, c'est bleu. C'est bleu, tout à fait. Voilà. Alors c'est très dangereux. C'est très dangereux, très. Mais est-ce qu'on peut travailler quand on est aveugle? Oui, tout à fait. Je voudrais tirer un coup de chapeau à Philippe, qui est responsable des aveugles, n'est pas dit, dans le littoral. Ça, je crois que beaucoup de gens... Dynamique. Ça m'étonnerait que Sandra Péniel, qui dans le social ne puisse pas le connaître. Voilà, j'ai travaillé plus longtemps avec Philippe, qui se bat tous les jours. Les aveugles qu'ils fréquentent. Malheureusement, on ne les accorde même pas certaines faveurs, parce qu'il faut le dire. Ça fait 2 jours, une dame encore se disait, nous nous sommes rendus là-bas et il fallait inscrire certains, pas de rabais. Voilà, ils fréquentent, ils sont appelés à travailler. Il ne faudra pas croire que... je connais un kiné qui est un aveugle, un massothérapeute qui masse, un cuisinier. Voilà, qui masse très bien. Donc, il faut dire qu'ils sont appelés, un standardiste, ils peuvent le faire dans l'administration également. Donc, on trouve des aveugles, tout compte fait. Oui. Donc, il ne faudra pas les léser. Ils peuvent bien travailler, mais sauf qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Oui, okay. Il ne s'agit pas de défi que vous ayez devant vous comme collègue un aveugle, vous dites que je veux voir comment il va faire son travail et tout. Non, vous devez travailler, il faut les accompagner, ça c'est important. Oui, moi, je connais un aveugle cuisinier, Julien Tempé, qui fabrique même des hamburgers, très bien la cuisine, il fait même des comment vous appelez ça? Il est barmaid, les gars qui... Oui, le bartender. Oui. Voilà. Carrément. Hein. Voilà. Bon, dans les coups, on les tient un coup de chaud, il faut les encourager, tout à fait. Coucou justement à tous ces aveugles et malvoyants qui nous regardent. Alors docteur, on va parler hérédité et peut-être un conseil pour sortir ce matin. Oui, hérédité, oui, parce qu'il faut dire qu'il y a certaines pathologies, les maladies des yeux, justement, qui ont un rapport avec l'hérédité, donc il faut faire très attention. Mais évidemment, c'est vrai qu'on peut naître et que les jours qui suivent, on a des problèmes. Mais il faut dire que dans le ventre, à partir de 7 mois, l'enfant ouvre les yeux. Je dis bien dans le ventre. Dans le ventre? Oui. L'enfant peut discerner là où sa maman se situe. Même si le visage, le paysage est flou, mais l'enfant. Maintenant, une fois que l'enfant vient au monde, c'est très important d'apprécier l'état visuel de l'enfant. Je m'adresse à ces mamans qui parfois perdent la tête. Parfois, l'enfant est en train de plonger justement dans la cécité sans toutefois qu'elle ne sache. Donc, déjà, beaucoup même ne savent même pas à quel âge l'enfant doit déjà regarder, doit voir. Ça, c'est important de le savoir à partir de 2 mois. Hein? Quand vous tournez, vous faites le doigt comme ça, l'enfant doit suivre la direction. 3 mois déjà, l'enfant, normalement, dans 4 doigts, commence à voir. Si à partir de 7 mois-là, l'enfant ne regarde pas, dites-vous bien qu'il faut consulter le pédiatre. Donc ça, c'est très important. Ce que je voudrais également noter, c'est triste, c'est une triste vérité, Charlie. Vous vous rappelez quand nous parlons qu'il faut généralement, pendant les rapports sexuels, avoir un seau d'eau auprès du chevet. Ça, c'est important. Oui, je voudrais le rappeler, ça peut faire rire pour certains, mais beaucoup ont acheté leur cécité de cette sorte. Parce que les IST font partie des facteurs de risque de la cécité. Le chlamydia, il y a ce qu'on appelle syphilis oculaire. Okay. Le chlamydia également. Alors, vous vous trouvez en train de faire des rapports sexuels sans laver les mains, et je ne sais pas si c'est un moustique qui passe à côté de l'œil. Ce doigt-là, vous le mettez. Le doigt où vous avez plongé, ou je ne sais où, vous frottez les yeux avec. Et demain, on vous dit que vous posez la question comment ça arrive. Donc ça, c'est important de le noter. Vraiment, avant de plonger ou encore de mettre le doigt à l'œil, rassurez-vous que le doigt est propre. D'ailleurs, on ne met même pas le doigt à l'œil. Ça, c'est important. Je voudrais aussi soulever un point qui est très important. Vous qui avez des téléphones là, vous vous cachez ou bien vous vous cachez dans leur chambre ou bien je ne sais pas quoi. Dans le noir, vous manipulez le téléphone. C'est strictement interdit. On ne manipule pas un téléphone dans le noir. Ça, c'est également la cécité. J'espère que Charles entend bien. Ça, c'est important. Et autre chose, je voudrais conclure par là pour dire qu'on ne dort pas avec la lumière. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Je ne sais pas si c'est des fantômes ou bien quoi. Il faut prier de grâce. Il faut dormir dans le noir. C'est bien, même pour le battement. À la limite, une veilleuse. Bon, à la limite, une veilleuse. Maintenant, il faudra justement savoir quelle couleur il faut.
Il y a les rouges, c'est le rouge, c'est le jaune, chacun en fait sa part et tout et tout. Je voudrais parler du bleu, faites très attention au bleu. Oui. Hein? Le vert, c'est bon. Même les ampoules rouges des auberges, là, des motels et tout. Ça encore, c'est notre donc l'idéal, c'est de dormir dans le noir. L'idéal, vraiment ça, il faut le dire parce qu'il y a des cas où on demande de dormir avec la lumière. Mais je voulais dire en général, c'est bien de dormir dans le noir. Ou encore, il y a encore ce qu'on appellera encore des lunettes en tissu là. C'est-à-dire on se protège les yeux, mais là. Oui. Mais comme je dis, il y a certains qui ont peur. Certains ont peur même en le mettant, quelqu'un peut arriver à les porter sur le lit, ça fait rire. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers. Donc, c'est bien de dormir dans le noir. Je dis non seulement, même pour son cœur. Dormir avec la lumière, ça impacte sur la fréquence cardiaque. Alors c'est une transition, vous faites une coupure, vous passez à autre chose. Donc vous vous libérez. Vous vous libérez. Vous soulagez. Voilà, il y a des bienfaits en termes de santé à dormir dans le noir que à dormir dans la lumière. Ça, c'est important. Et je voulais chuter avec les aliments qui sont bien pour les yeux. Et comme je le disais, à partir de 40 ans, tout le monde devrait aller chez l'ophtalmologue. Que vous ayez mal aux yeux. Et arrêtez d'acheter les lunettes sur la rue, là. Parce qu'après ma broche Charlie, on a toujours pensé que quand vous portez les lunettes, vous êtes un intello. C'est faux. Donc moi, je suis intello. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis le contraire. Je dis alors. Donc faites très attention. Ne portez pas les lunettes dans le sens de la vantardise. N'achetez pas les lunettes dans le... Non. Si on vous a presté les gars marchant les lunettes sous le soleil. Sous le soleil et tout. Voilà, donc faites très attention. Voilà les conseils que je peux donner. Mangez beaucoup de poivrons. Voilà, c'est les amandes, les carottes. Nous connaissons l'histoire des carottes avec le lapin. Ça, c'est montant. Pommes de France aussi. Les pommes de France, les agrumes en général, c'est bien pour les yeux. Et les poissons tels que le maquereau, riche en oméga 3. Voilà autant des aliments qu'il faut manger. Et vous qui avez déjà les problèmes de yeux, évitez la charcuterie. Évitez le sucre. Je dis bien pour tous ceux qui ont déjà les problèmes de yeux. Le porc fumé et tout. Docteur Larry, merci beaucoup. Voilà. Docteur Larry évite de titiller son ami Charlie. Pas de porc fumé hein, dans les sacs. Voilà. On évite merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'escargot. Pas de porc fumé. Hein, le docteur Larry a précisé ça. Pas de porc fumé. Hein? Allez, Yvan, s'il vous plaît, ramenez ce sac-là. Ce gros sac noir-là. Pas de porc fumé.